Coucou mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur les guidances de Nessa, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue aux nouveaux nouvelles, aux fidèles et bien sûr aux personnes présentes aujourd'hui qui sont tombées sur cette vidéo. Donc pour ce jour et cette astro-guidance mes chers amis, nous allons parler de cette période et du mois d'octobre 2025 et mettre à l'honneur le cher ami Lion si vous êtes de ce signe ou du natif et bien sûr de son ascendant. Voilà donc pour les messages que, en tout cas, nous allons découvrir ensemble, les influences pourquoi pas, mais surtout, vous guider toujours au mieux et bien sûr garder votre libre arbitre. Allez, sans plus attendre, la carte de Lenormand, qu'est-ce qu'elle a à nous décliner comme émotion, comme influence sur vous, chers amis Lion. Allez, pour ce mois d'octobre. Waouh! On parle de la carte de la Lune. La carte de la Lune. Donc, vous savez qu'en voyance, la prédiction de la Lune va révéler différentes facettes entre votre ombre et votre lumière, cher ami Lion, révéler votre intuition, la reconnaissance et enfin toutes les émotions les plus profondes. Donc, je vous dirai aujourd'hui que si cette Lune se présente à vous, cher ami Lion, c'est vraiment pour vous affirmer qu'on va être notamment vraiment sur le focus de votre personne et le reflet de votre âme. Donc, qu'est-ce que toutes ces voix de votre reflet, de votre âme, vont-elles nous délivrer? Donc, sans plus attendre, nous allons un petit peu regarder qu'est-ce que les cartes des errances peuvent nous apporter comme influence et parler de tout ce qui va vous dominer dans votre état d'esprit, tout ce qui peut être au plus profond de vous afin de pouvoir révéler tous ces sentiments et toute cette clairvoyance. Allez, pour ce mois d'octobre, cher ami Lion, première carte. Waouh! Réveillez l'eau qui dort en vous. Donc là, on parlait bien de vos émotions. Après, je vous décline les significations. Le chant des compagnons. Donc, imprégnez-vous de ces cartes et de ces énergies. Et nous allons voir tout ce qui pourrait s'en décliner. L'aura de confiance. Eh bien, tout est misé sur cette lune. Donc, on va dire très simplement que pour cette première carte, on va réveiller l'eau qui dort en vous. Et oui, les amis, après tout, on voit aussi que cette forme de sensibilité qui émane, on va vous dire, de cette carte, va cependant être assez influent pour vous. Pourquoi? Parce que la lune peut dès lors déjà être de bonne augure, parce que on va se dire qu'il y aura des belles émotions à réveiller en vous. Des choses qui vont parler aussi de ce qui font partie de votre essence, de tout ce qui est au départ fait, de tout ce qui peut vous constituer et de tout ce qui fait de votre caractère, de tous les hauts, de tous les bas, qui font finalement s'exprimer parfaitement à travers le contact de cette lune. Donc il y a la première face de cette lune qui va être pour vous un coup d'œil qui va vous permettre d'apporter une tournure différente, car on voit qu'il va y avoir des événements favorables ou non, mais qui vont vous amener à réveiller quelque chose de différent en vous. Il y a aussi pour la lune à vous parler qu'on va voir ce 8 de cœur comme quelque chose qui va être assez favorable pour réveiller aussi cet enfant intérieur. Et on va dire aussi que cela va renvoyer à tout ce qui va refléter votre intériorité. Donc, il va avoir comme un élan, il va avoir comme à vous dire que vous allez reconsidérer certaines choses comme si vous aviez eu tout d'un coup pour ce mois d'octobre un déclic, quelque chose qui vous dit qu'aujourd'hui vous en avez marre d'arrêter d'attendre, vous voulez passer massivement à l'action. Donc on voit que vous voulez vraiment vous réveiller, qu'il y a quelque chose qui vous éveille à vraiment finalement avoir plus envie d'éviter des ratages. Vous avez envie finalement à travers ces illusions que vous avez peut-être en vous,
ou des déceptions liées aux émotions, quelque chose qui va vous redonner envie de partir sur de nouvelles bases. Enfin, on va regarder en tout cas qu'est-ce qui pourrait vraiment vous accompagner. En tout cas, le chant des compagnons, c'est un petit peu la suite de ce réveil. Le chant des compagnons, ça va être vraiment quelque chose qui va vous dire que là, aujourd'hui, vous allez savoir qu'est-ce qui est bon pour vous dans tout ce qui va vous entourer. On va vous dire que le chant des compagnons, c'est savoir aujourd'hui sur qui compter. Savoir aussi que peut-être pour cette période, le chant des compagnons va vous emmener à pouvoir savoir demander de l'aide. Et peut-être maintenant trouver des vraies solutions concrètes qui pourra vous emmener à pouvoir vous apporter quelque chose de vraiment très concret. Quelque chose que vous avez en tout cas envie de retrouver, même en fonction des personnes, des relations et de tout ce qui va entourer votre milieu social. Ce chant de compagnon va peut-être vous redemander de redéfinir aussi votre cercle d'amis et à faire peut-être un tri parce que peut-être ça peut être au départ des personnes pour vous de bienveillants, mais pas des personnes peut-être qui vont finalement vous apporter des choses qui pourraient vous enrichir. Peut-être que c'était que des personnes de passage et aujourd'hui, ce chant de compagnon vous dit aussi dans les relations qu'il va falloir priser, à peut-être miser sur la qualité que finalement la quantité. Voilà donc déjà pour ce côté émotion et cet accompagnement qui va vous donner de l'optimisme pour réveiller en vous ce qui aura de meilleur et savoir que ça peut parler aussi de savoir comment s'associer, comment trouver chaussure à son pied. Comment pouvoir associer quelque chose qui pourrait vraiment être compatible aussi avec vous et avec ce que vous avez comme projection de pensée. Pour l'aura de confiance, eh bien, de toute manière, on voit que pour ce mois-ci, il y a vraiment du nettoyage en fonction de cette aura. Vous allez retrouver un terrain de confiance, vous allez recroire peut-être en vous, avoir besoin encore plus de développer finalement cette confiance. Et à travers cela, si on doit, on va vous dire, associer la lune à votre aura, la lune peut aussi servir à évaluer la manière dont, par exemple, votre situation est vécue et sur un autre plan, révéler les éléments qui pourraient être liés à tout ce que vous voulez aujourd'hui projeter, que ce soit de vous, des autres ou surtout de ce que vous voulez voir changer. Donc cette lune sera assez précieuse parce qu'elle va peut-être réveiller un déclic, un état émotionnel, une expression personnelle, une créativité, quelque chose aujourd'hui qui a vraiment envie de vouloir vous réveiller. Voilà, on va vouloir peut-être être plus fluide, avoir un espoir mais plus inspiré, un rêve plus éveillé, etc. En tout cas, vous allez recevoir peut-être aussi, pourquoi pas, des signes et des révélations qui peut-être aussi non autour de tout cela. En tout cas, cette aura de confiance va quand même vous apporter quelque chose qui va finalement vous servir. Allez, on va regarder un petit peu pour les cartes du tarot. Donc, on va associer le réveil. Réveillez l'eau qui dort en vous. Donc, on va regarder à quoi ça pourrait être associé. On y va. Le chant des compagnons. Donc, on parlait de votre entourage. On parlait un petit peu de toutes ces choses que vous avez envie aujourd'hui de vous accompagner. Et on va regarder pour l'aura de confiance. Allez, on y va. Allez, tout de suite, on découvre la carte. Waouh! Donc là, on est en train de vous parler de la carte de la tour. Donc la tour, c'est intéressant parce que vous voyez au niveau du réveil de quelque chose qui va tout doucement s'émaner. Cette tour, c'est un petit peu quelque chose qui va comme vous foudroyer en plein ciel. C'est un petit peu la maison de Dieu, c'est un petit peu l'image de cette forme un petit peu de révolution. Quelque chose qui va vous créer comme un gros déclic ou un changement brutal. Aujourd'hui, peut-être qu'il y a certains lions qui vont vouloir tout révolutionner. Alors, je fais de l'humour,
mais qui va vraiment avoir envie d'un coup de vouloir quelque chose qui change. Voilà, on en a marre, il y a des épreuves, il y a eu des choses qui se sont engendrées autour de vous, et cette transformation, elle s'est faite tout doucement, mais là tout de suite, on veut se confronter à vraiment une vraie réalité qui vous donne envie de bousculer un petit peu, je vous dirais, les codes. Donc ça, c'était un petit peu l'énergie de cette tour que je ressentais, parce que il y a des choses qui se sont déconstruites, mais il y a peut-être un événement qui fait que peut-être aujourd'hui, il y a quelque chose que vous allez vouloir tout de suite voir changer. Voilà. Donc la tour, c'est quand même la sécurité, c'est quand même un appel peut-être à parler, de retrouver une forme, on va vous dire, de confort. Vous avez envie de construire autour de vous quelque chose de plus solide. Enfin, plein de choses qui en tout cas vous dit que cette tour va être quand même assez présente. Donc la tour, si elle peut symboliser quelque chose, on va vous dire, d'assez important, je vous dirais que ça sera face à vos responsabilités. Il y aura comme un envie de taille qui aujourd'hui peut impacter un petit peu votre vie sur un plan peut-être professionnel, personnel, qui vous met à rude épreuve. Et là, ce changement sera pas forcément négatif, même si cette tour peut indiquer qu'elle vous appelle à vraiment cette nouveauté. Car aujourd'hui, il y a comme une nouvelle destination. Voilà. On a envie, pour certains lions, de rechercher un emploi, pour d'autres, de vous servir de cette énergie de la tour pour utiliser toute cette force de changement majeur et pour vous épanouir dans quelque chose qui vous apporte un plan matériel ou un plan financier un peu plus fructueux. Mais on voit quand même que cette lune, elle est toujours là un petit peu pour vous, on va vous dire, vous bousculer. Parce qu'il y a encore des choses que vous avez envie aujourd'hui finalement de vous dire, vous avez appris à encaisser, on voit même, avec votre personnalité, vous voyez. On a envie peut-être d'apprécier aujourd'hui quelque chose d'un peu plus positif. On voit que les épreuves de cette tour vous ont façonné. Et aujourd'hui, tout simplement, vous avez envie d'ériger un petit peu des choses qui puissent, on va vous dire, vous permettre de pouvoir vous libérer, agir à votre guise. Plein de choses finalement qui vous amènent aujourd'hui à vous dire que voilà ce qu'on a besoin de vous dire avec cette tour. Après, je termine pour ce réveil de cette eau qui dort. Le conseil, c'est la sécurité qui va être essentielle. Pour d'autres, c'est d'accepter que certaines choses n'ont pas fonctionné. Reconstruire mieux autour de vous. En amour, une crise révélatrice. Quelque chose qui va s'ériger sur quelque chose de beaucoup plus fructueux. Une chute que vous avez peut-être subie qui aujourd'hui vous dit que hop, on vous fait changer de cap. Un timing soudain qui va vous bousculer. Donc voilà la tour, ce qu'elle va vous apporter. Voilà pour vous. Allez, pour la deuxième émotion qui était le chant des compagnons. Waouh, 4 de coupe. Donc là, concrètement, ce 4 de coupe, c'est vos émotions qu'on met encore un peu à l'épreuve, mais dans peut-être un bon sens. Mais on voit, vous voyez que il y a beaucoup de lions qui ont un peu tourné en rond, qui ont essayé de trouver beaucoup de solutions, qui ont réfléchi à beaucoup d'actions à entreprendre. D'autres qui vont s'ennuyer, qui sentent un vide, quelque chose qu'on a besoin de combler. Donc cette coupe, c'est aussi l'envie de fonder des bases différentes. Donc je vous dirais que dans cette illustration, si vous vous reconnaissez, dans cet accompagnement qu'aujourd'hui vous avez envie, vous savez, comme on dit des fois, quand on voit souvent des gens seuls, on pense que c'est des gens qui ne sont pas sociables. Mais la solitude est une force pour les gens qui n'ont pas besoin finalement d'être entourés. Mais par moments,
vous en avez eu besoin. Et on voit qu'aujourd'hui, il va juste falloir savoir comment vous entourer. On peut vous dire qu'il y a eu des moments dans la vie où ça n'allait pas trop. On peut avoir tout pour être heureux aussi, et pourtant ressentir un manque. On peut dire qu'il y a certains lions qui ont pu être dans une insatisfaction. Donc ce 4 de coupe, tout simplement pour ce mois d'octobre, vous conseille de plonger à l'intérieur de vous-même. Vous allez évaluer sereinement votre situation. On sent que vous allez reprendre confiance. On dit aussi que vous devez mettre des mots sur des mots ou sur vos émotions. Il y a comme une envie ou comme un besoin d'identifier encore ce qui vous manque, mais ce qui pourra vous faire retrouver de la lumière pour vibrer, pour sortir de l'ennui ou de cette forme d'emprisonnement. On vous dit que finalement, c'est votre être authentique que vous devez réveiller aussi pour bénéficier peut-être d'autres opportunités que la vie peut vous offrir. Mais on voit que vous allez être prêt et prête à les accepter, car ce 4 de coupe, parfois peut apporter de l'amertume, parfois peut apporter des colères, mais si l'énergie de cet enfant que vous voyez boude, ou qui s'ennuie, ou qui s'obstine à refuser ce qu'on peut lui proposer, parce que c'est pas ce que vous attendez, ou pas quelque chose qui vous conforte, dans cette énergie, vous avez du mal peut-être à accepter quelque chose qui peut se tendre vers vous. Donc, accepter une coupe, c'est prendre un risque émotionnel. C'est ouvrir son cœur, c'est se laisser aller. Donc, si vous avez été déçu, meurtri, qu'aujourd'hui, il y a un changement qui doit s'opérer, eh bien, cette lune va refléter un véritable manque d'intérêt dans toutes les choses qui vont être futiles et qu'il faudra balayer pour vous laisser l'opportunité de cette lune qui peut aussi, à travers la surface, vous inviter à réfléchir à tous les tenants et les aboutissants. Donc, on va voir que pour cette période, vous allez vous donner un temps de réflexion, vous donner la possibilité de ressentir si votre cœur le veut vraiment, car on voit que vous pouvez être encore un peu indécis. Voilà donc pour le message. Allez, pour l'aura de confiance, eh bien, il y a comme ce valet d'épée. Ce valet d'épée, ça va être un petit peu vos connaissances. Ce valet d'épée, à travers toutes les informations que vous recherchez, peut-être des démarches encore que vous devez entreprendre, va quand même vous permettre de vous positionner différemment. Donc, je m'entends. On va dire que il va avoir comme une réflexion intense. On va vous dire il va falloir aussi user de toutes les bonnes idées qui pourraient surgir en vous, car on voit que je vais vous dire quelque chose qui me vient. On vous dit que si vous souhaitez vous former, même pour acquérir de nouvelles compétences, ce valet d'épée sera le signe que le moment est venu de vous lancer, déjà. Même que vous soyez impatient ou impatiente, ou que vous avez envie de garder un enthousiasme malgré tout, on vous dit quand même de ne pas foncer la tête baissée sans avoir posé toutes les questions pour obtenir les bonnes réponses. Aujourd'hui, trop de choses pour certains lions entraînés. Le valet d'épée va vous indiquer qu'une information cachée va être en retard, mais il va prendre peut-être un peu de temps, mais va vous donner un impact sur un changement à moyen terme qui va vous permettre de mettre en œuvre de nouveaux outils. Il y aura des nouvelles habitudes à prendre, un temps de réflexion nécessaire, un temps de documentation, un temps de plan d'action solide, mais on voit bien que vous allez atteindre vos objectifs. Même si ça prend du temps, la guidance de ce valet d'épée, en tout cas accompagné, si vous faites entourer de bonnes personnes, va vous parler aussi que s'il n'y a pas eu des bonnes communications enrichissantes, aujourd'hui dans vos rencontres, il va falloir vous laisser l'opportunité de vous positionner face à quelqu'un qui pourrait bien vous guider. Il va falloir entamer un vrai dialogue. Vous avez des aides autour de vous
Pour d'autres, ce valet d'épée va vous rappeler que vous allez arriver quand même à dépasser certaines choses, mais il va falloir vous initier pour vous trouver les opportunités, les solutions. Mais on voit avec les ampoules qu'il y aura comme des déclics qui vont un petit peu éclairer un petit peu cette aura de confiance pour vous donner envie finalement de pouvoir trouver les meilleures initiatives. En tout cas, il y aura des choses d'assez positives qui peuvent arriver. Allez, pour le message de l'oracle de l'évolution. Allez, pour le lion. Le tournant que tu as pris est une belle étape franchie. Avant d'aller vers la suivante, fais une pause, savoure et félicite-toi du chemin parcouru. Demain, tu y verras plus clair. Donc, voyez, avec la lune, on vous dit que dans tous les cas, vous avez fait énormément de chemin et que chaque étape vous demande toujours une petite pause pour repartir de nouveau. Deuxième message. Pourquoi aller à l'encontre de ce que la vie te propose? Ton ego et ton mental peuvent te jouer des tours. Reviens dans ton centre et lâche prise. Une destinée vient à toi, fais ton choix. Donc on voit que en venant, en partant, il y a du mouvement pour certains lions. Il y a comme quelque chose qui va vous guider à devoir choisir. Cette fois-ci, il faudra faire des bons choix. Voilà. Plus partir comme ça à l'aventure et faire des bons choix. Allez, pour la carte des projets, on va regarder qu'est-ce qui vous est destiné. Donc pour l'instant, on vous dit qu'il y a des projets qui sont en stand-by, quelque chose qui n'a pas abouti, quelque chose qui peut être encore compliqué, mais qui a besoin d'être encore défini, les amis. Donc je vous dirais même qu'avec ce projet qui vous a porté beaucoup de désillusions, parce qu'on voit que ce projet stagne, on voit aussi cette heure miroir 2h02. Donc cette heure double, elle va quand même vous signifier que vous rentrez souvent avec cette lune dans des périodes parfois de dualité. Des dualités qui peuvent toujours un peu encore vous assaillir. Donc vous devez prendre le temps d'analyser ce qui est bien et ce qui est mal. Offrez-vous du recul nécessaire avant de prendre d'autres décisions nouvelles, parce que vous risquez encore de faire les mauvais choix ou sur un coup de tête. On voit bien qu'avec cette lune, vous êtes quand même une personne assez sensible. Vous avez une grande apathie, on le voit, donc vous ressentez facilement ce que les gens pensent vraiment. Donc c'est à vous maintenant d'écouter cette voix et de ne pas vous laisser trop entourer de personnes finalement qui ne vous apportent pas grand-chose. Vous êtes prédisposé à être très connecté, donc si vous le souhaitez, vous avez toutes les connaissances nécessaires pour essayer de vous guider dans quelque chose qui essaie de vous apporter des informations concrètes. Des synchronicités arrivent, il y aura des concours peut-être encore de circonstances, vous êtes peut-être altruiste, peut-être pourquoi pas. Sur un plan professionnel, vous êtes une personne qui est humble et qui préfère peut-être diriger en secret, donc prenez garde à ne pas trop vous mettre à l'écart, car vous risquerez de ne pas recevoir la reconnaissance que vous méritez. Vous êtes une belle âme, on vous dit. Vous devez aussi savoir défendre vos intérêts et vous le faites. Mais il faut savoir aussi canaliser votre énergie. Donc, il y a plein de choses qui vont venir au niveau de vos idées. On vous dit que vous pourriez vous associer avec quelqu'un qui pourrait vous porter des bons conseils. Et on vous dira aussi qu'à travers cette heure miroir, il y a comme vous avez ici la certitude que vous parviendrez quand même à vous accorder vos violons pour aussi vous accorder avec certaines personnes. Aujourd'hui, il va falloir faire du tri, mais vous allez y arriver. Donc, même si concrètement, il y a des choses qui sont encore bloquées, un projet qui ne pourra pas aboutir, qu'on vous demande qu'aujourd'hui, il peut avoir comme une forme de manque, quelque chose encore à combler, ou même de l'ennui. Il y a une forme de réalisation qui va vous apporter un déclic pour ce mois-ci. Donc, même si cela va vous bousculer, déjà, vous avez un chemin qui a été parcouru pour vous dire qu'aujourd'hui, demain sera un autre jour parce que vous allez toujours voir plus clair. Et cet ego, ce mental, cette force de caractère que vous avez, c'est un peu aussi cette tour. Mais ça revient à dire qu'aujourd'hui,
le valet va vous initier à lâcher prise et à vous laisser guider vraiment par vos vraies idées. Pas par celles qu'on vous a dictées ou par celles que vous pensez qui seraient les bonnes, mais par celles qui vont arriver vraiment instinctivement. Écoutez vraiment cet instinct plutôt que de trop réfléchir aux solutions que vous devriez peut-être emprunter. Donc voilà pour les messages. Allez, des cartes divinanges, on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait vous apporter comme message. Alors, la suite dépend de vous. Donc vous voyez, ne soyez pas rigide comme la tour, vous êtes quand même en sécurité et même si vous cherchez quelque chose de probant, ne forcez pas trop les choses, mais en même temps, vous avez quand même la clé parce que vous êtes finalement, le détenteur ou la détentrice de l'action que vous allez mener. Parce que toutes les actions que vous avez faites jusqu'à maintenant vous a emmené sur des bons côtés. Il y en a eu des moins bien. Mais aujourd'hui, il va falloir bien vous entourer. Il va falloir vraiment, concrètement, peut-être même vous optimiser que sur une ligne de mire. Voilà, ne courez pas plusieurs lèvres à la fois. La suite dépend de vous. Et on va voir donc pour les autres messages. Alors, d'autres conseils à donner aux chers lions. Donc, vous voyez que c'est des longs cycles chez les lions. Mais l'année prochaine, il y a vraiment quelque chose qui va être stable pour vous. Donc, il va y avoir encore cette trame de cette fin d'année qui se joue vraiment pour vous. Et dès l'hiver, il y aura des solutions qui seront bien ancrées pour des projets plus concrets. En tout cas, moi, je ressens que vous aurez des possibilités de peut-être créer des choses vraiment réalisables. Voilà, la lune, elle a toujours été là pour vous dominer et aujourd'hui, on a envie de stabilité. Allez, donc vous avez encore des obstacles et des difficultés qui vous ont barré la route. Vous avez la clé pour la déverrouiller, donc tout dépend aussi de vous pour essayer de contourner tout cela. Régler encore peut-être des conflits intérieurs et extérieurs, mais on vous dit bien que une amélioration de la situation pour ce mois va vous permettre ce bon déclic. Vous donner la bonne vibe. Voilà, vous donner la bonne intention qu'il faut. Allez, on va regarder un petit peu qu'est-ce qui pourra se décliner pour les lions si vous êtes célibataire. Donc, juste un petit message. Donc, cette personne prendra son temps, te testera et t'observera avant de se décider. On voit que si vous allez peut-être rencontrer quelqu'un autour de vous, ou que vous avez déjà peut-être rencontré dans la période de doute, on ne sait jamais, c'est une personne que vous pouvez côtoyer ou quelqu'un que vous allez rencontrer. Et on vous dit que vous ne savez pas trop où aller avec cette personne parce que vous ne savez pas si elle bat le chaud, si elle bat le froid, elle vous observe. Mais elle a du temps pour un petit peu regarder qu'est-ce qui vous a bloqué, qu'est-ce qui la bloque encore. Si cette relation amicale peut évoluer vers quelque chose de beaucoup plus, on va vous dire, intime. Mais on dira que cette personne va aller dans une évolution assez lente avec vous. Donc, c'est à vous de voir aussi si vous avez envie d'une vraie relation ou pas, ou si c'est juste une personne qui, on va vous dire, vous tiraille entre amis, copains, on ne sait pas. Voilà. Donc, peut-être que vous allez rencontrer une personne qui va vous tester. Donc, restez les yeux ouverts. Quelqu'un qui a peut-être aussi le temps de vouloir voir comment les choses s'avancent aussi entre vous pour aller peut-être sur un plan intime, mais bon, l'évolution sera lente. En tout cas, si cette personne, vous en avez la connaissance ou que vous allez peut-être rencontrer. Si vous êtes en couple, cher ami Lion, donc vous voyez, il y a quand même des beaux projets en perspective qui vous disent juste de pour l'instant vous réjouir de ce moment présent et de vivre le jour parce que aujourd'hui, si vous êtes en couple, des projets peuvent être dans vos ambitions, il y en aura. Mais pour l'instant, vous avez besoin juste d'améliorer votre situation, de régler quelques conflits encore qui vous dominent à l'intérieur et à l'extérieur pour pouvoir y voir plus clair et pour vous permettre de faire des bons choix avant de vous lancer. Mais en tout cas, il y aura en perspective des choses qui pourront tout doucement s'améliorer et s'avancer. Donc voici pour vous. On va regarder
pour les derniers messages pour l'oracle du destin. Et confiance en ta voix intérieure pour te guider sur ton chemin. Donc voilà ce qu'on disait pour votre clairvoyance et votre intuition et votre instinct. Et confiance en ta voix intérieure pour te guider sur ton chemin. Reste concentré sur les solutions plutôt que les problèmes. Donc vous voyez, toujours être objectif. Donc dernier message, on redit, réveillez l'eau qui dort en vous. Entourez-vous de ce bon chant des compagnons et entourez-vous de cette aura de confiance qui va quand même vous apporter du bon et on va vous dire misez pour que les choses puissent aller de mieux en mieux puisqu'il y a une amélioration de la situation. Donc voilà pour vous mes chers amis Lions, je vous embrasse très fort, n'hésitez pas à liker ou vous abonner et surtout à me partager vos commentaires. Au revoir les amis, à bientôt.